Les gens te découragent. Nous tous nous avons une famille, nous sortons tous dans une famille, nous avons tous un frère, une sœur, une maman, un papa ou une personne quelle qu'en soit la place que cette personne représente pour toi, même si c'est un tuteur. Et dans cette famille, nous avons tous des responsabilités et des devoirs qui nous ont été donnés dès notre naissance, cela dépend du rang social qu'occupe ta famille. Surtout ne quittez pas cette vidéo, suivez-la jusqu'à la fin. Veuillez partager, aimer et laisser un commentaire. Bonjour les amours du Christ, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle. Ça peut être une famille aisée qui la majorité des temps lègue l'héritage à certains de leurs enfants pour pouvoir continuer l'entreprise familiale. Si au contraire vous êtes une famille qui sort de la pauvreté, cela veut dire qu'automatiquement il y a une personne qui refuse de croire, de voir comment sa famille souffre, demeure dans la famine. On appelle ce genre de personnes des personnes élues, des personnes choisies, combattantes, prêts, des personnes qui ne se laissent pas faire, des personnes qui sont prêtes à tous pour défendre la cause de leur famille. Ce sont des personnes qui refusent la honte, ils refusent que la honte continue de toucher leur famille, les personnes qui font tout pour que leur famille ne rechute pas malgré les positions que leurs frères, leurs sœurs peuvent avoir envers eux. Il y a des moments de combat entre eux, il y a des moments de refus, de guerre, il y a des moments où vous vous retrouvez dans des moments très critiques. Il y a des moments où on te critique, on te rejette, on te traite de tout mais toi tu connais. C'était comme si on t'a chargé d'une mission. Tout ce qu'on peut te dire au sein de ta famille toi tu t'en fous. La seule chose qui t'importe c'est que tu les sortes de la misère et dans cette misère, dans ce combat que tu mènes, tu le mènes seul. Dans cette même famille, où tu fais tout, ce sont ces mêmes personnes qui te découragent. Ce sont les mêmes personnes qui te disent que tu ne peux pas y arriver. Ce sont les mêmes personnes qui font tout pour que tu te culpabilises, les mêmes personnes te mettent les bâtons dans les roues. Ce sont les mêmes personnes qui t'empêchent de voir la lumière, pour eux. Mais toi, ne te décourage pas. Ces personnes qui te découragent savent pourquoi ils te découragent, parfois ce ne sont pas ces personnes qui te découragent, ils sont peut-être manipulés par d'autres personnes qui voient ta lumière, qui voient tes capacités, qui voient ta résilience et qui veulent t'empêcher de voir plus loin et de travailler plus loin, de peur que tu puisses les dépasser. Peut-être que vous êtes dans une communauté ou dans un village, il y a de la concurrence, tout te vise toi et seulement toi. Les problèmes tombent ça te vise, et c'est toi qui dois t'arranger tous ces problèmes, mais toi tu es toujours dans des mêmes situations avec les mêmes personnes donc tu te bats pour eux. Ne te décourage pas, ces gens qui te découragent, sont des personnes que aujourd'hui si tu les laisses, le Seigneur te demandera parce que tu es né pour ça. Tu es venu en mission pour ça, il y a des autres qui sont venus en mission pour ça, il y a des moments où tu prends des décisions, ils s'imposent tous, mais, après ils voient le résultat. Ce n'est pas à toi de dire je laisse, j'abandonne. Toi qui vas abandonner cette charge ne l'abandonne pas, tu es là, tu vis pour ça. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit, ne crois pas à tout ce qu'on te dit, il faut plutôt tout faire pour garder l'harmonie dans ta famille, il faut faire tout pour couvrir, et ne pas se décourager. Il faut faire tout pour avancer, pour aimer, pour rassurer les autres qui ont peur, il faut faire tout pour rassurer ceux qui n'ont rien, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes spirituels. Il faut faire tout pour que toi-même tu puisses être fort. Il faut faire tout pour que toi-même tu ne te décourages pas, que tu ne puisses pas lâcher encore moins, mourir. Toi qui es dans ce genre de situation maintenant, Dieu est avec toi. Dieu te couvre, il te garde, il te protège. Si tu t'es découragé, rentre dans ta famille, prends soin de ces gens. Chaque bien que tu fais, le Seigneur va te récompenser. Les capacités qu'il a mis en toi, il ne les a pas mis aux autres. Ceux qui te critiquent, n'ont pas la vision que tu as parce qu'il connaît la vision qu'il a mis en toi. Toi qui utilises cette grâce dans une mauvaise position, arrête de gaspiller cette grâce, elle t'a été donnée pour une mission. Tout ce que tu entends là c'est parce qu'ils t'aiment et ils sont incapables de le dire. D'autres vont même jusqu'à se sacrifier, mais ils n'ont pas un merci. D'autres partent à la fin jusqu'à abandonner et aller même se faire tuer. Ne te décourage, pas même si tu sens la mort. D'autres vont voir des marabouts, ce sont tes frères, tes sœurs, c'est ta mère qui va te tuer, est-ce que tu es sûr? Quand tu marches sur la droiture, et que c'est l'Éternel, le Dieu des armées qui t'envoie, il ne te laissera pas. Il te protégera jusqu'au jour où il viendra te chercher parce que chaque mission a une fin.
Au moment où il verra que tu as trop travaillé, tu t'es déjà trop occupé des autres, il viendra te chercher. La seule chose que je te dirai aujourd'hui, n'oublie pas de manger, n'oublie pas de te mettre à l'aise, n'oublie pas de faire aussi ce qui est important pour ta vie parce que le dernier jour, tu iras seul, tu n'iras pas avec les autres. La vie se vit une fois et pas avec les autres, les partages de vie ne se font pas. Tout le monde a sa vie et tout le monde a son chemin, tout le monde a sa façon de positionner sa vie. Ce que tu peux faire, mets-toi en prière, prie pour ceux qui te détestent, te rejettent ou ne t'aiment pas, prie, et continue à faire ton bien parce qu'aucun bien ne se perd. Chaque bien que tu fais est compté par Dieu. Dans ce combat que tu mènes, tu la mènes seul parce que toi seul connais ce qui les manque. Ta réflexion est calculée. Tout ce que tu fais est calculé, tout ce que tu essaies de mettre sur pied est calculé, parce qu'en cas d'erreur vous rechutez. Tu dois avoir un courage et fais tout pour que les autres puissent s'adapter à ta vision des faits. Excellente journée à toi. Merci. N'hésitez pas de nous suivre chaque jour pour plus de conseils pratiques qui vous aideront à coup sûr au quotidien. Merci. Votre écrivain, La Fleur du Christ, met également à votre disposition des livres enrichis de vraies paroles de vie. Pour vous accompagner au quotidien, prières, conseils, connaissances de vie pratique, éducation. La Fleur du Christ, la force au bout des doigts. La Fondation La Fleur du Christ est là pour vous, pour recevoir tout genre de dons venant de vous, pour soutenir les hommes, femmes et enfants orphelins démunis, misérables et abandonnés, ceux qui n'ont plus personne pour s'occuper d'eux dans des zones rurales. N'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire. Pour ceux qui aimeraient rénover leur maison ou encore vous souhaiterez embellir vos nouvelles maisons d'une décoration type, Afritude, votre décoratrice intérieure, est disponible pour vous. N'hésitez pas de contacter Merveille Décor de La Fleur du Christ. Pour tous vos problèmes d'intérieur draps, rideaux, coussins, nappes de table, sacs, contactez-nous. La Fleur du Christ met à votre disposition de belles mélodies, au rythme de chez nous pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, communion et toutes autres cérémonies avec une ambiance de haut niveau. N'hésitez pas de nous contacter au 651 57 40 99 ou encore au 679 09 10 27.